seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, la vice-présidente numéro 2, Charlotte, tient à nous parler d'un sujet qui la contrarie beaucoup. Oh, mais pourquoi cette habitude de casser la bonne humeur tout le temps? Pourquoi? On est fatigué là. Non, j'ai le droit de parler de ce qui m'énerve. Mais Ça veut dire pourquoi quoi? une fois tu ne peux pas prendre la parole pour parler de ce qui fait plaisir aux gens? Tout le temps en colère. Ou bien attends, toute ta vie tu es comme ça? Ou bien c'est parce que nous on est des vénards? Quand même. Charlotte, je peux te poser une question? Il faut poser ta Quoi? question. Est-ce que tu as déjà souri? Pardon? Non, parce qu'on a eu à faire des études ici, au Parlement, mais personne ne t'a jamais vu sourire. Personne n'a jamais vu tes dents. La seule personne à voir tes dents, c'est même pas ton mari, c'est ton dentiste. C'est vrai, Charlotte, tu n'es pas très fun, hein? Quoi? Tu n'es Moi, pas très fun? Non. Mais tout le monde dit toujours de moi que je suis fun. Déjà, même à l'école, on disait que j'étais très fun, la plus fun. On m'appelait Charlotte la fun. Bon, Charlotte, ça c'est vrai, mais c'était quand tu étais dans l'école des sœurs, en Brousse. Voilà. Là-bas au moins, bon, là on pouvait... Oui, parce que sinon ici, là, chaque matin quand on te voit en train de faire Ave Maria, ça là, c'est pas fun, c'est fanatique. Dis-moi Charlotte, c'est quoi ton dernier truc fun que tu as eu à faire? Bah, là, comme ça, je ne sais pas. Parce que tu n'es pas fun. Charlotte, quand même, une personne fun a toujours une histoire fun à raconter. Oui, mais elle n'est pas fun. Si, je suis fun. Charlotte, tu es fun, non? Donc raconte-nous une histoire fun. Oui. Voilà. Bah, un jour, Oui. quand j'étais petite, Oui. on était à la ferme de mon père et il y avait plein de moutons. Et puis une nuit, j'ai volé son fusil et j'ai tué tous les moutons. Charlotte, ton histoire finit là? Oui, Mais et le fun, c'est quand? bah le fun, Attends, le fun est quand même là parce que si je ne faisais pas ça, les moutons allaient quand même m'attaquer avec leurs grandes côtes blanches immenses là. Tu vois leurs cornes qui sont comme ça là. Charlotte, mais les moutons, ça n'a pas de cornes. Mais si! Mais ils ont même un long nez qui est comme ça, avec de grandes cornes. Mais Charlotte, c'est des éléphants! Charlotte, tu as battu un troupeau d'éléphants, hein? Ah, mais j'ai toujours cru que c'était des moutons. Charlotte! Bon, j'ai une autre Non, histoire. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Ça va, là.
Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de Pinda Boroko, dans la région de Bondoukou. Mesdames et messieurs, son Excellence, l'ambassadeur Agalawal. Est-ce que ça va? Non, ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Non, 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 ça va, ça va. Non, franchement, je suis très content. Je suis très content de vous voir m'applaudir au boulot comme ça. Non, attends, vous pensez que quoi? Je suis au travail comme ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez dit à la maison en venant, mais quand moi je venais à la maison, j'ai dit je m'en vais au travail. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on ne fait plus le travail qu'on veut, mais on fait le travail qu'on gagne. Parce que nous tous là, on est allés à l'école. Quand on est allé à l'école, alors donc vous savez, avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Aujourd'hui, si tu vois un Africain envoyer son enfant à l'école, mon frère, ce n'est pas parce qu'il espère qu'il ait travail après l'école, mais c'est pour éviter qu'il gaspille son eau et son courant à la maison. Voilà pourquoi il envoie à la maison, à l'école. Donc finalement, l'école est devenue un moyen de réduction des dépenses à la maison. C'est devenu économique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Et les enfants ont bien compris cela aussi de leur côté. Ils ne se concentrent plus sur les cours. Ils s'en foutent de vos histoires de syntaxe, vocabulaire, orthographe. Bon, ça, ce n'est pas leur problème. Ils écrivent aujourd'hui comme ils parlent. Ce qu'ils entendent là, c'est ce qu'ils écrivent. Tu peux demander à un enfant, écris-moi le mot maison. Il t'écrit ça facilement avec 3 Z. Quand tu lui dis, mais c'est quoi ça là? Il dit, non, non, c'est la vérité. Non, quand tu lui dis ça là, c'est quoi? Il dit, hé, monsieur, il faut laisser ça, il faut laisser l'écriture là. C'est le son qui importe. De toute façon, maison, c'est maison. On dort dedans, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas venir l'emmerder avec des questions du genre, comment démontrer que 2 droites sont parallèles? Lui-même, il te regarde et dit, hi. Monsieur, quand les 2 droites sont parallèles là, quand tu vois là, tu sais, ça saute aux yeux. On n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de démontrer ça. Souvent aussi, il y a ces dictons de merde là qu'on prend pour emmerder les élèves dans le genre cherche, trouve et jamais n'abandonne. Les enfants te rétorquent tout de suite, cherche. Si tu ne trouves pas, abandonne et cherche-toi. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à faire, il y a autre chose qui t'attend. Ouais. Non, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD, MBA, Master 1, Master 2, Master 3, et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui, il va faire quoi avec ça? Il y a quelle motivation pour que lui, il engrange de nouveaux diplômes? Il s'en fout de ça. Moi, j'ai fait l'Europe, moi. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe où j'ai vécu pendant longtemps, quand tu sais du travail, dès que tu rentres dans le bureau du directeur, tu sens déjà une prédisposition atmosphérique qui te dit déjà que tu vas avoir le travail. Est-ce que tu vois un peu? Non. Et quand tu rentres, même quand tu n'as pas de qualification, le directeur, il te regarde et puis il te demande, mais tu sais faire quoi dans la vie? C'est-à-dire, tu sens qu'il a envie de t'aider. Chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique. Mon frère, il faut laisser. Quand il te voit venir, même déjà, il est énervé. Dès que tu lui dis bonjour, là, il tourne son dos. Quand tu insistes, il se retourne, il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu viens de la part de qui? Qui t'a recommandé? Ou bien souvent, il te demande, tu es de quelle ethnie? C'est pour dire qu'en Afrique, pour vous dire qu'en Afrique, pour avoir du boulot, il faut être dans le réseau. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu vas sortir 0, mon frère. Voilà pourquoi, vous avez remarqué, voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont obligés de passer le concours de la Méditerranée. Et là, j'ai un cousin qui a été rapatrié de la Libye il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé, il a appris qu'on dit on recrute aux eaux. Il s'est présenté et on lui a donné automatiquement le poste. Quand il est arrivé, on lui a dit, donc, écoute, le travail, ce n'est pas compliqué. Actuellement, on a un manque criard de panthères. Donc, ce qu'on va faire, tu vas porter habit de panthère, tu te mets dans la loge des panthères, et puis les touristes vont venir faire photo avec toi, c'est tout. Ah non, lui-même, il ressemblait à panthère avant. Il a arboré la tenue de la panthère,
Et pour plus de discrétion et de précaution, c'est la nuit, il a investi la case de la panthère. Il a passé toute la nuit. À 8 heures, il se réveille. Quand il s'est réveillé, surprise, à côté de lui, il y a un lion qui est couché, en train de ronfler. Quand il a vu le lion là, non, funérailles, il a fait dans zoo là, ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Vakam, il a réveillé tout l'entourage. Lion là était couché tranquille et puis le regard. Il était excédé à un moment donné du vakam que le gars faisait. Il a enlevé Kagoul là comme ça. Et puis le regard, il dit, hey, mon ami, il y a quoi? Il y a quoi? Tu penses que c'est toi seul qui est l'homme ici? Tous les animaux que tu vois là, c'est des hommes qui sont dedans. Regarde, regarde. Tu as vu Fakoché qui est couché là-bas là? Il a maîtrise en droit. Tu vois hippopotame que tu vois en face de toi là. Il a en année de licence de physique chimie. Moi-même, lion que tu vois là, je suis en agrégation de droit. Mon frère, c'est pas il n'y a pas de travail hein, que tu nous vois ici là. Faut pas venir gâter le combo de quelqu'un ici. Hein. Nous tous là, on se cherche, on est tous des étudiants ici. C'est pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot, après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci. L'ambassadeur Aga Lawal. Président, tout à l'heure, je devais parler d'un sujet important. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Bien sûr, Charlotte. Huissier. Oui, président. Huissier, va me chercher mon conseiller Jérémy qui va nous aider à régler notre désaccord qu'on a ici. Mais quel désaccord? Je n'ai même pas encore dit de quoi je voulais parler. Oui, mais nous, on sait qu'on ne sera pas d'accord. N'importe quoi. C'est quoi ton sujet? Je voudrais interdire la culture transgénique. Ben, Voilà, on n'est pas d'accord. N'importe quoi. Ben, moi, pour une fois, je suis d'accord avec Charlotte. Hein, Oui. parce que moi, je sors d'une famille de cultivateurs. Et Toi, tu es d'accord avec Charlotte? Ben oui. Et nous avons gardé la culture, la coutume et tout. Parce que vos histoires d'organismes génétiquement modifiés, là, ça tue nos traditions et nos valeurs. Donc, il faut y réfléchir. Charlotte, les OMG, les OGM, j'ai failli dire OMG. Les OGM, là, c'est bon pour l'économie du pays. Non, c'est bon pour votre économie. Parce que toi, tu as 3 champs de maïs transgéniques. Le président qui parle là, il a une usine de coton transgénique. Et toi, Gou, tu as 5 champs de soja transgénique. Quoi? C'est du soja transgénique que je cultive? Hé, toi là, tu ne nous touches pas, hein? Mais on n'a aucune idée des effets à long terme sur la population qui consomme du transgénique. D'accord. C'est là, moi, si on avait une idée, pourquoi toi tu viens nous emmerder avec ça? Bon, de toute façon, on attend pour voir. Mais écoute, une récente étude a démontré que les rats qui mangeaient tout le temps du maïs transgénique tombaient tout le temps malades. Charlotte, dans tout ce que tu es en train de dire là, ton seul témoin, c'est un rat malade. Ton histoire là ne peut pas aller loin. Mais il n'y a pas que ça. Même quand les animaux d'élevage, là, les vaches, hein, les vaches qui mangent du soja transgénique, on a constaté que leur viande est contaminée et leur lait aussi. Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Mais va parler aux vaches. Est-ce que moi je suis venu une fois t'engueuler pour ce que mangent les aboutis de Daoukro? Hein? Yédio, Charlotte, tu es en train de parler des vaches qui mangent soja. On s'en fout. Tu t'inquiètes pas pour le peuple qui a faim. Mais tu manges au restaurant hein, les vaches quand même. Oui. Hein? Bon, C'est ça, je sens qu'on ne tombera pas d'accord sur ce sujet. Nous allons continuer cette session du Parlement du Rire avec d'honorables parlementaires. Mesdames et messieurs, c'est un duo. Faites beaucoup de bruit pour Manu Joly et Bulldozer. Je suis sûre que parmi vous, là, vous vous demandez si c'est naturel, n'est-ce pas? Ça, là, c'est du bio. Ah!
Je suis bien en chair et c'est... Ou bien... Sur le net, j'ai retrouvé mon chéri, mon amour. Celui-là même qui a pensé les blessures de mon cœur. Celui qui a séché les rivières de mes larmes. J'ai trop pleuré. Ah! Je pensais que je n'allais jamais avoir un homme dans ma vie. Mais moi aussi, là, Dieu m'a béni. J'ai eu mon homme. Adorable, grand de taille, beauté, mignon garçon. Admirez-le. Il n'est pas beau. Il n'est pas grand. Ah! C'est mon cœur qui est là. Aïe! Oh, Manu Caterpillar, Oui, mon amour. tu es la femme de ma vie. Ouh. Ma Dagaba, Oh là là. ma Yayoroba, Aïe. ma Bobra Bio. Ouh, tu es l'expression de la vraie beauté africaine. Ouh. Ouh, maman, Oui, bébé. quand je te regarde, oui, je te dis, tu es l'aspirine de mes migraines. Waouh. Tu as tout ce qu'il faut pour un homme en bonne santé, avec ta richesse extérieure. Quand je te regarde, j'ai la chair de dindon. Mon mari, il est romantique, oh. Ah, peut-être qu'il a lu trop de romans, mon cher. J'ai dit au bébé, je voulais te dire un truc. Non, non, excuse-moi, chérie. Public, est-ce que vous savez comment j'ai eu ma très chère épouse? C'est sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, on ment tellement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Moi, j'ai mis mon profil et j'ai mis Mr. Muscle. Avec le corps d'Arnold Schwarzenegger. Et elle a mis Miss Monde. Ah, oui. Et voilà, nos mensonges nous ont rattrapés. Nous sommes ensemble. Voilà Miss Monde là-haut. Ah, c'est ça qu'elle est là. Ben, Nous sommes heureux et très épanouis. c'est tout. Voilà, bébé, je voulais te dire un truc. Oui. Mon oncle, là, il nous a envoyé une limousine pour notre mariage. Oui. Mais on n'a même pas pu monter dedans. Hein? Nous, t'étais tes amis de l'armée qui ont envoyé un cargo pour me transporter au mariage, là. On allait faire comment? Et moi, c'est un camion Ben. Figurez-vous, mon épouse et moi, sans détail, on en est à la réception de notre mariage. Dans 2 camions différents. Je t'ai dit. Heureusement que la réception s'est bien passée. Vraiment, ça s'est bien passé. Mais j'ai remarqué un truc. Dans un mariage, tu invites 200 personnes. On se retrouve facilement à 800. Ils vont inviter leurs oncles, leurs tantes, même le voisin. C'est qui me cœur. Chien, même chien aussi vient faire quoi dans le mariage? C'est quelle histoire ça? Mon amour, c'est pour les autres. Mais vous savez, en Afrique, pour un événement heureux, c'est toute la communauté qui se déplace. C'est la réalité africaine, on n'y peut rien. D'accord, réalité africaine, mais il faut qu'ils pensent aussi à notre budget. Parce qu'après le mariage, on doit vivre. Bon, si on maigrit maintenant, c'est bien. Hein? C'est pas bien. Ça, c'est bien. Mais chérie, dis-moi, est-ce que les dispositions ont été prises pour notre lune de miel, la suite nuptiale? Tu connais à faire là. J'ai appelé le gérant, je lui ai dit, il y a du loup qui arrive. Parce que pour la suite nuptiale, on ne va pas s'amuser. Hein? Ou bien, il a même affiché notre photo là-bas pour dire, ces deux-là, c'est à titre indicatif. Dès qu'ils arrivent, donnez-leur la suite nuptiale. Ne vous fatiguez même pas, mettez le béton, que vraiment le lit soit bien fait. Ah, ne t'inquiète pas, bébé, c'est géré. On va bien s'amuser. Ah, quelle histoire! Hein? Ah, belle histoire! Ah, là, quelle histoire! C'est une belle histoire d'amour, d'amour. Manu Joly et Bulldozer. Huissier, Oui. faites venir mon conseiller Jérémy. Monsieur le conseiller Jérémy. Jérémy, tu dois nous donner un avis sur le problème qui nous lie avec Charlotte. Oui, Bon, voilà mon idée. c'est une très mauvaise idée, Charlotte. Mais tu ne connais même pas mon idée. Non, mais je te connais toi. Je pense qu'il faut interdire la culture transgénique partout et imposer l'alimentation bio. Ah bah, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ça. C'est vrai? Hein? Non, c'est pas vrai, c'est une très mauvaise idée.
Mais enfin, il n'y a que moi qui vois la réalité ou quoi? Mais nous n'avons pas le droit de modifier la nature. Nous ne sommes pas Dieu. On ne peut pas intervenir dans la génétique comme ça. Hein? Regardez. Attends. Regardez ces 2 pommes. Voilà 2 pommes que j'ai achetées la semaine dernière en même temps. La pomme saine a vieilli, alors que la pomme génétiquement modifiée n'a pas flétri du tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, je commence à comprendre. En fait, tu es jalouse de cette pomme. Mais tu es qu'est-ce que jalouse tu parce que toi aussi, tu aimerais ne jamais vieillir, alors qu'au fur et à mesure des jours, tu ressembles de plus en plus à la 2e pomme très flétrie que tu as dans la main. n'importe quoi. Si, tu es jalouse parce que tu aimerais avoir comme cette pomme un petit teint de pêche, alors que toi, tu as un teint de poisson fumé. L'œuvre de Dieu est parfaite. Nous n'avons pas le droit de la modifier. On n'a pas le droit de retoucher l'œuvre de Dieu. Vous riez quoi? On n'a pas le droit de retoucher, l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours, en te levant le matin, 1 heure devant ton miroir? Ben, tu retouches l'œuvre de Dieu. Et en plus, toi, tu le fais pas que le matin, tu le fais toute la journée. Toute la journée, pardon, je suis en retard, j'étais en train de me retoucher. Est-ce qu'on peut s'arrêter aux toilettes? Je dois me retoucher. Bon, ben, je me retoucherai dans la voiture. Toute la journée, tu retouches l'œuvre de Dieu, suppôt de Satan. Hérétique. C'est pas vrai, je suis entièrement naturelle. Je suis naturelle. Hérétique. Bon, voilà, je pense que c'est réglé. Merci Jérémy. Mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de poursuivre cette session du Parlement du rire. Le blanc là, il parle mal. Nous allons accueillir un duo de parlementaires. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements pour Décoté et Amélie. Merci. On dit que tu aimes bien. Ah, je les adore, les femmes. Mais je ne comprends pas les femmes. Femmes, elles sont toujours insatisfaites. Je ne comprends pas. Vous voyez, quand on était au ciel là-bas, là, Dieu il a créé l'homme. Nous, on était comme brouillon. On ne s'est pas plaint. Il a pris le temps. Il l'a créé. Il l'a façonné. Il a modélé la femme. Et puis on est venu sur terre. Arrivé ici, femme dit Dieu, il y a quelque chose qui manque encore. Elles ont regardé leurs cheveux. Elle dit non, les cheveux là, c'est crépus, c'est ceci. Elles ont mis mèche. À force de mettre mèche jusqu'à maintenant, il y a son humain. Elles ont regardé leurs yeux. Elle dit non, il faut mettre lentilles. Elles ont regardé ça. Elle dit oui, non, ça c'est pas bien. On met un plan. Même là, on n'en parle pas. Mais ça, c'est rien. 2 jours là, c'est qui a tendance. Ça là, on augmente encore. Nous, les garçons, on a porté nos petits pantalons. Femme a vu, elle dit, il faut que nous aussi, on porte pantalon. On a dit, bon, avec des pantalons, peut-être que c'est bizarre. On a porté culotte. Culotte des femmes, c'est arrivé ici. Mais je ne comprends pas les femmes. Bon, Dieu a dit, bon, les femmes doivent accoucher normalement. Elles ont dit, non. Maintenant, c'est les femmes qui choisissent même le jour de la naissance de leur enfant. C'est ça qu'on appelle césarienne. Non, applaudissez-moi pour les femmes. Ah, non. Donne-moi tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de palabre, toi aussi. Ah, il n'y a pas de palabre. Mais toi, quand tu viens, en même temps, on connaît que ça va commencer. Non. Aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Ah. Mais de côté, ce que j'ai vu dans le quartier, là. Ça commence. En tout cas, mon cœur est trop content. J'ai dit, Oui. j'ai vu la voisine, dans une voiture. Qui? J'ai dit, regarde, la voiture là, non.
Les 4 nœuds. 4 nœuds comme ça, le gros pneu comme ça. Oui, oui. Elle était dedans. Oui. Mais si tu vois les vitres là, on dirait un nuage. Comment ça? Comment ça? Mais elle était couchée comme ça et puis... Elle roule. J'ai dit, Dieu, la voisine est arrivée Attends, c'est quelle voisine? Quelle voisine? à côté là. Maison Blanche là. Mhm. C'est la voisine de la Maison Blanche là. Mais son mari est bête, hein? Pourquoi son mari C'est est la voiture de son mari. Mais tu as donné ta voiture à une femme. Vraiment, je ne comprends pas. C'est la voiture de son mari. Hein? Ah bon? Non, c'est pas pour elle, c'est pas pour elle. Ah, mais c'est bien. Hein? Si c'est la voiture à son mari, c'est que c'est pour elle aussi? Non, non, c'est pour son mari, c'est pas pour elle. Non, c'est pour... J'ai dit de côté, c'est pour elle aussi. Parce que regarde, hein, quand tu vas acheter ma voiture là, Pause, je vais... pause. Quand je vais acheter ma voiture à moi. Ok. Voilà, Bon, voilà. d'un côté, Oui. quand tu vas acheter ta voiture là, Voilà. je te jure, hein, non, je vais prendre ça, fais le tour d'Abidjan. Pause, pause. Qui va prendre? Moi. Et moi, je serai où? Non, mais laisse-moi d'abord, je te dis que toi tu seras... Non, toi tu ne seras pas dans la voiture. Ah, Oui, moi d'abord, moi seul d'abord, je prends la voiture, je fais le tour d'Abidjan et puis je m'en vais au marché d'Adjamé, j'achète tout là-bas. Ensuite, maintenant, je vais faire comme les Blancs. Hein. Je vais aller au supermarché, acheter caviar, champagne, acheter yaourt, tout ça je vais acheter. Et puis après, non, je vais aller maintenant au village. Attends. La voiture, tout ce que tu vas payer là, tu vas mettre ça dans quoi? Dans ta voiture. Dans ma voiture. Dans ta voiture. Hey! Et puis quand je vais aller au village là. Attends. Tu vas aller dans le village de qui? Dans toi, ton village, avec ma voiture. Ton village, la route où il n'y a pas goudron, c'est cascadé là. Tu vas prendre ma voiture, aller là-bas. Amélie, la même. Mais de côté. Mais c'est là-bas même, il y a le bon riz là. Tu te plains pourquoi? Après maintenant, quand j'achète le riz là, je vais acheter comment on appelle ça? Je vais acheter poisson fumé. Tu vois, à côté, il y a le barrage là. Ensuite, j'achète gombo, j'achète escargot, j'achète... Tout ça, tu vas mettre dans quoi? Je vais mettre dans ta que c'est voiture. une voiture, c'est pas une bâchée. Tu vas mettre tout ça là où? Oh, de côté, tu vois, non? Tu vois, le tableau de bord, là. Oui. On peut mettre les choses là-bas. Même Djagaoura, là. Les 2 sacs que je vais prendre, là. Ça sera... Non, je vais mettre... Et puis les escargots, là. Hein, je vais mettre ça derrière, comme ça. Et puis... non, en tout cas, il y aura la place. Non, Amélie, on n'a qu'à s'entendre. Parce que depuis ma voiture dont tu parles là, tu peux tout mettre, tout Djagawara et puis Adjovan. Tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais de côté. Même je suis mort, tu ne peux pas mettre ça dans ma voiture. Mais est-ce que quand je prépare et puis je mets Djagawara et puis Adjovan, là, hein, mais c'est ma voiture à moi, c'est pas ça, c'est ma voiture. Mais si c'est ta voiture, là, c'est que c'est ma voiture aussi. De Non, côté. ma voiture, c'est pas ta voiture. Même si c'est pas ma voiture, là, ça sera toujours ma voiture. Amélie. Parce que toi et moi, là, c'est la même chose. Hé, je compte à 3, tu as enlevé Adjovan dans ma voiture. 1, 2. Tu n'as pas encore levé. Ouais. De côté. Oui. Regarde là. Regarde ta voiture là. Oui. Regarde la voiture là. Les enfants s'amusent avec. Ça, c'est les enfants de Bamori. Et Je vous là? t'ai dit, ils sont en Vous train là? de gratter. Hé, vous là, si vous grattez ma voiture, c'est que vous me connaissez, non? Si jamais vous grattez la voiture, bon, tu voulais me... Hé, Amélie, si tu as mis Adjovan dans ma voiture... Amélie est de côté. Bon, chers parlementaires. Attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Oh, Vraiment. Mais ça dit que... Non, mais attends, je vous laisse tranquille avec votre angénique, Oui. mais je voudrais qu'on impose la nourriture bio partout. Président. oui, Vous lui parlez. Oui, d'accord. Président! Mon conseiller Jérémy, fais-le venir. Non, pas lui, pardon, non. Fais-le venir. Pardon. Monsieur le conseiller, Jérémy, Charlotte veut imposer la culture bio partout. Elle est à toi. Bon, Charlotte,
Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un produit bio? C'est un produit naturel de qualité supérieure. Non, mais je ne te demande pas de me réciter l'étiquette de tes yaourts. Je te demande qu'est-ce que c'est qu'un produit bio? Bah, tu ne sais pas. Alors, voilà ce que c'est qu'un produit bio. Un produit bio, c'est-à-dire des animaux élevés en plein air, sans antibiotiques, donc quand ils sont malades, on ne les soigne pas, et ça veut dire des fruits et des légumes sans pesticides. Ce qui veut dire qu'on laisse les champs être infestés de rats, de champignons et d'insectes. Ce qui fait que quand tu sers un quai-de-genou à ton fils, par exemple, eh bien, tu leur donnes en vérité à manger un poulet malade, et des tomates rongées par les chenilles et infestées par les larves de mouches. Alors, est-ce que c'est ça ta solution, Charlotte? Est-ce que tu as envie de faire manger des mouches à tes enfants? Je veux simplement que le peuple mange mieux. Mais le peuple mange mieux, Charlotte. Un produit bio coûte en moyenne 25% de plus qu'un produit classique. Dans un pays où les gens n'ont même pas les moyens d'acheter à manger tous les jours, tu veux augmenter tous les prix de 25%. Ce qui fait que ton idée d'imposer le bio partout va plonger 90% de la population dans la famine. Et les 10% restants, c'est-à-dire ceux qui auront la chance de pouvoir acheter ton poulet cancéreux et tes patates avariées, mourront dans l'année d'une occlusion intestinale. Alors, sous couvert d'avoir plein de bonnes intentions, tu es en train de cacher un génocide, Charlotte. Ah, il est fort. Il est fort. Ah, il est fort. Jérémy. Merci, Jérémy. Ah, il est fort. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, on avait Agalawal, Manu Joly, Bulldozer. De côté, Amélie, Willy Dombo, Luisier et le conseiller Jérémy Ferrari. Et les membres du bureau exécutif, Charlotte Toutamak, Digbe Cravate, Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire fait rendez-vous dimanche prochain. Ou si vous avez raté dimanche prochain, ben vous vous mettez sur l'application MyCanal. C'est simple, vous allez sur Internet et vous téléchargez MyCanal, Canal Plus Afrique, et vous allez regarder, télécharger, regarder, télécharger le Parlement du Rire. Bonsoir.